Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Je vais mettre ma caméra un petit peu. Oui, pour cette semaine, les prévisions pour cette semaine du lundi, le 5 à ce dimanche, le 11 février 2024. Moi, je suis coach, tarologue, j'ai une formation en coaching professionnel et j'utilise le tarot pour nous donner une lumière de plus sur notre chemin. C'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions, comme la météo. On dit si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. J'aime beaucoup, c'est ça, amener un angle de vue, hein, puis c'est pour nous un angle de vue avec le tarot parce que c'est des histoires, puis on s'amuse avec les histoires. C'est ludique, c'est amusant. Et aussi au tarot, mais moi, bientôt, ça va faire 13 ans que j'étudie le tarot, les histoires du tarot, hein, puis ça dépend toujours de quel artiste qui a peint les images. Et en même temps aussi, en étudiant les cartes du tarot, on voit l'astrologie, on voit les signes, on voit les dates. Hein, c'est comme un calendrier. Puis il y a une différence entre les jeux anglais et les jeux français. Qu'est-ce que je veux dire par les jeux français? C'est comme le tarot de Marseille. Peut-être que tu es plus à l'aise avec le tarot de Marseille. Ou les jeux anglais qui sont plus comme le genre du Rider-Waite. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. La différence de ces deux jeux-là, c'est que ils ont les jeux anglais et les jeux français, ils ont quelques différences par rapport à la signification des cartes. Il y a des petites choses qui sont pas pareilles. Je vais te donner comme un exemple. Ici, on est dans le signe du Verseau en ce moment. Puis au tarot, les Verseaux, dans le Rider-Waite, dans les jeux anglais, est représenté par l'étoile, la belle carte de l'étoile. Ici, c'est les images du jeu du tarot ésotérique du monde des fées. Ici, il faut que j'arrange mon image, l'éclairage. Et qu'ici, on le voit, hein, c'est une belle carte, l'étoile, pour nos Verseaux. On voit, justement, ça représente, des fois, on reconnaît l'histoire du Verseau qui verse. Mais aussi, si on regarde avec le tarot de Marseille, qui est le tarot français, ça va être la tempérance qui va représenter nos Verseaux. Aussi, on voit aussi quelqu'un qui verse de l'eau. La tempérance, même dans certains jeux, est représentée quelqu'un qui verse de l'eau dans une coupe à l'autre, qui montre la transmutation. Fait qu'on voit quand même que, bon, ils ont raison les deux. Fait que moi, en tout cas, de toute façon, j'utilise plus les tarots anglais. Fait que, petite note comme ça. Fait que bonne fête au Verseau. Verseau, que tu sais, tarot français, la tempérance, ou tarot en français, la tempérance, anglais, l'étoile. À toi de prendre celui que t'aimes. C'est ça qui est le fun, on a le choix. Bon, alors sur ce, après ces informations, on va maintenant piger les cartes pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Hein? Tu as du pouvoir sur ton attitude. On en a sur les événements, peut-être aussi, mais c'est faut vraiment... en tout cas, ça prend beaucoup de travail de concentration pour arriver à transformer les événements, mais une chose qui est sûre, c'est que tu as plus de pouvoir sur ton attitude. Et même là, c'est difficile. C'est comme un bon défi. Moi, comme coach, c'est ça, c'est de voir de l'attitude de comment on va développer ça. Fait qu'on s'amuse avec, encore, comme j'ai dit, je prends le superbe tarot du monde ésotérique du monde des fées, que j'aime beaucoup. Hein? Wow, je l'étudie. J'aime beaucoup comment il raconte les histoires du tarot. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'amuse avec ça pour l'hiver. Pour le mois de février, j'ai décidé de prendre le tarot des fées février. Il y a une logique là-dedans, là. S'il y en a une, en tout cas.
Fait que c'est ça. Fait qu'on va piger une carte. Première carte, l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer. Puis là, ça fait 3 semaines là, qu'on a le pendu. Là, comme les filles me disent, ma fille, maman, là, sors-nous d'autres cartes, là. C'est pas moi qui choisis, là. Ça serait bien plus le fun. Puis encore là, on choisirait juste les belles cartes, mais c'est pas vrai. Au tarot, toutes les cartes sont bonnes et mauvaises. Hein? Il y a pas. C'est sûr qu'il y en a que c'est dur, plus difficile de trouver le positif, mais de toute façon. Fait qu'on regarde ça, j'ai bien mélangé. On regarde à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Oh, je sais pas laquelle prendre. Tiens, elle. Tadam! Les amoureux. Oh, regarde, c'est une belle carte. Dans le tarot des fées. Les amoureux. C'est une belle carte. Moi, je commence à apprivoiser. Là. Moi, ça fait longtemps, 13 ans, là, puis les amoureux, moi, c'est pas ma carte préférée. Parce que c'est la carte du choix. C'est la carte qui nous dit, c'est une carte très ambivalente. Dans mon futur jeu, là, que je suis en train de peindre, que tu vois derrière, j'ai représenté, c'est les Gémeaux. Je représente les amoureux comme les colibris. C'est les seuls oiseaux qui peuvent reculer en volant. Les oiseaux avancent, mais les colibris, eux, ils peuvent reculer. C'est pour ça, les amoureux, bon, mais c'est quand même une carte qui nous parle d'amour, hein? L'amour. Et l'amour, il y a aussi un choix là-dedans. Ça montre que cette semaine, il va y avoir quand même une légèreté. Peut-être un regret, malgré, comme la semaine passée, on avait l'étoile comme l'espoir. Mais ici, maintenant, on est dans les périodes des choix, des décisions. On prend des décisions. Ça peut représenter aussi les vacances aussi, encore. Ça peut représenter l'amour aussi, rencontrer un amoureux, les coups de foudre. Les coups de foudre, c'est pas juste aussi avec une personne, ça peut être avec un animal, une plante, une chose. Une chose qui est sûre, c'est qu'on est plus léger, c'est la légèreté. Puis aussi, ce que j'aime des amoureux qui représentent de carpe diem, vivre dans l'instant présent, savourer le moment présent. On va regarder. Puis naturellement, tous ces défauts, hein, justement, des gens qui programment pas, puis on peut être pris avec soi-même de pas d'être pris dans l'ambivalence de vivre dans le moment présent, mais on ne prépare pas l'avenir. En tout cas, on va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec nos amoureux. Oh, l'ermite. L'ermite en défi à surmonter la semaine passée, c'était notre conseil. Encore une carte de lenteur. De ne pas savoir la direction aussi, d'être peut-être l'isolement. Écoute, si on a la carte des amoureux, puis on se retrouve avec l'ermite qui est seul, mais on peut trouver ça difficile. Une carte des amoureux avec de la solitude. Difficile à vivre, hein, les amoureux. Le défi à surmonter, ouais, la lenteur. Encore la santé. L'ermite, c'est sûr qu'il va nous parler de vieillesse. D'enseignement aussi, qu'on manque de renseignements. De chercher son chemin. On n'arrive pas à trouver son chemin. Justement, il va chercher une direction, l'ermite. Fait qu'ici, comme je t'ai dit, avec les amoureux, c'est le choix, puis c'est l'embarras du choix. T'sais. On est prêt avec le choix. Et ici, si on a le défi à surmonter avec l'ermite, c'est qu'on sait le chemin, on manque d'éclairage sur le chemin. Il est en défi. Oui, on va regarder la dernière carte, la plus importante. Ici, c'est le numéro 6, numéro 9. 6, 9. Ah, le défi, le 9, qui va nous parler des fois aussi d'être pris avec je pense à des hospitalisations ou être pris l'ermite, être pris à l'intérieur pour pouvoir sortir, pour pouvoir bouger. Puis on a la belle humeur quand même, le côté positif des amoureux qui est justement cette légèreté-là. Moi, j'ai hâte de voir le conseil qu'il va nous donner cette semaine. On a une belle carte, là.
La prêtresse. Oh! Oh, le côté intuition, la grande prêtresse. On l'aime. Regarde si elle est belle dans le tarot du monde ésotérique des fées. Le, le tarot ésotérique du monde des fées. Ouais, écoute, la grande prêtresse ici, qui va nous amener à être plus, à méditer justement. On la voit être en position de lotus pour méditer. La grande prêtresse qui va utiliser son intuition. On dit de tenir encore cette semaine nos choix, nos décisions, des secrets cachés. On dit cachés. Par manque vu qu'on ne sait pas trop, si on garde les choses plus cachées en ce moment, c'est que on se fie plus à notre intuition. On sait que les choses sont pas toutes, on les voit pas toutes. Que comment je te dirais ça, la grande prêtresse, on tient les choses cachées par sagesse. Parce qu'on n'a pas encore assez d'informations. Justement, on le voit avec l'ermite, comme je dis. On cherche le chemin, on a des défis à surmonter. On cherche, oui, on est dans l'embarras du choix, mais on ne sait pas encore. Puis les décisions, on dirait encore attendre 2 à 3 jours avant de prendre une décision. Même que je te dirais que la grande prêtresse qui nous parle d'attendre 3 mois, là, c'est sûr que c'est le tarot pour cette semaine, fait qu'on ne veut pas aller trop loin non plus, parce que la semaine prochaine, on va dire autre chose. Mais il y a quand même un principe de peut-être des choses qu'on voudrait décider. Ici, c'est quand même une carte qui nous parle de printemps. Fait que 3 mois, ça aurait du sens février, mars, avril. Donc, je sais bien que le 21 mars, là, c'est le début du printemps, mais je te dirais en avril. Fait que c'est comme s'il y aurait des choses à choisir en ce moment. Puis faut beaucoup aller chercher dans le renseignement, vu qu'on a comme l'ermite. Puis on sait que ça va sortir plus, les choses vont être plus. Même si on a une très belle inspiration avec les amoureux, ça va être plus dans 3 mois là, que les choses vont débloquer, que des choses de 7 semaines qui arrivent, qu'on verrait l'aboutissement de tout ça dans 3 mois. Fait qu'il faut rester méditatif, de se fier plus à notre intuition qu'à ce que l'on voit. C'est beaucoup ça avec la papesse, la grande prêtresse. Très, très, très belle. Je vais me donner un petit... finir avec un conseil du tarot pour... avec la grande prêtresse, je vais me sortir 2-3 mots-clés. Je regarde dans le guide pratique la grande prêtresse. Juste me rajouter. Puis c'est sûr que je vais te faire un résumé, comme d'habitude. Mais j'aime ça, aller avec notre impression. Mon impression, tu sais, vite comme ça. Mon... Coucou, allô Claudine. Donc, un secret doit être se fier à son intuition, voir au-delà de ce qui est évident. Hein, vraiment, puis j'y crois avec l'ermite, justement, qui va aller chercher que, on dirait, c'est un défi à surmonter, d'être dans la solitude, d'être un petit peu plus en reclus. Surtout quand on a l'esprit de l'amoureux qui veut se lancer, qui aimerait, mais voir au-delà, se souvenir de quelque chose d'important. Elle est associée. Il y a eu une petite coupure. Bon, fait que c'est ça, fait que c'est... ouais, avec développer les talents, en tout cas. Moi, je te dirais cette semaine, même si tu as une énergie à vouloir peut-être beaucoup te lancer, être ambivalent. Puis là, dis-toi une chose, c'est que les gens autour de toi, ça présente... Le tarot, là, c'est pas... c'est l'humeur de la semaine pour tout le monde. C'est sûr que le conseil du tarot, tu l'appliques pour toi. Le conseil, ça veut dire l'attitude gagnante à pratiquer. C'est sûr que tu peux pas le faire pour les autres, mais tu peux le dire aux autres. Prends ton temps. Mais on rencontre des gens peut-être qui sont pris dans le choix, qui ont le défi à surmonter, qui ils savent pas trop comment avancer, qui sont pris toutes seuls. Puis on dit, ben dans la méditation, ce que j'aime avec le conseil du tarot, avec la grande prêtresse,
Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont pas à l'aise avec ça, la méditation. Mais d'être méditer, c'est pas juste s'asseoir là, en lotus, puis il y a plein de formes de méditation. Hein? Il y a une forme de méditation, c'est la contemplation, de regarder une fleur, une plante, une image, puis te laisser bercer dedans, puis de laisser aller tes pensées, puis de regarder l'image qui va t'influencer. C'est une forme de méditation. C'est de regarder des images quelque chose que tu aimerais atteindre, parce qu'on y a quand même, on a quand même l'humeur des amoureux. Donc, moi, je dirais, ouais, c'est ça. Si t'es pas capable de méditer, fais de l'observation silencieuse, de la contemplation qui appelle contempler quelque chose, sans le juger, sans juste le laisser te pénétrer, puis ça paraît pas, mais quand on est dans cet état-là, on produit des ondes, notre cerveau produit des ondes électriques, hein, c'est électrique, des ondes radio. Ça l'a encore coupé. Notre cerveau produit des ondes radio, puis ça peut faire bénéficier tout le monde. Et ça coupe. Je vais arrêter la vidéo, il y a comme un problème, là, ça coupe souvent. Fait que quand tu travailles sur toi, dis-toi une chose, ça fait bénéficier tout le monde. Notre fréquence, nos pensées produisent des fréquences. Ça coupe ici, il y a manque d'électricité. Bon, fait que je vais arrêter la vidéo. Là, je ferai pas ça aujourd'hui, le résumé. Tu vas voir ça demain. Mais tu peux toujours écouter la vidéo. Justement, la lenteur, les problèmes électriques, là, on peut voir ça là, avec justement la légèreté des amoureux cette semaine. Fais-toi-en pas. Tout, tout est... Ouh, ça flotte. Mais c'est quand même une belle carte là, qui nous amène à parler d'amour. Puis on va commencer avec l'amour de soi, le plus important. Tu commences par t'aimer toi. Bon, après ça, les autres, ça va suivre. Fait que voilà, sur ce, je te souhaite une belle semaine de guérison. Merci, ma belle France, qui dit belle déesse. Je souhaite à tout le monde une sagesse, une paix, une guérison. Je vais méditer, puis dans mes méditations, moi, je fais ça dans mes méditations. Moi, je médite tous les jours. Ce matin, puis quand je médite, je viens à un niveau aussi que j'ai élargi, puis j'envoie de la lumière à tout le monde qui m'entoure, que je connais, peu importe la distance. Je pense à toi, France, je pense à tout le monde. Vraiment, là, je fais le tour dans ma tête, puis j'envoie cette lumière-là. Puis, tu sais, genre, je le dis pas, je suis pas obligée de le dire, je sais que les gens le reçoivent. J'envoie une lumière de paix, peu importe ce que tu vis, avoir une paix et calme et sécurité à l'intérieur de toi, peu importe les défis que tu surmontes. Fait que c'est ça. Bisous, bye bye. On se voit la semaine prochaine, puis écris-moi tes commentaires. Comment tu vois, toi, tu peux écrire, ça bénéficie à tout le monde, tout le monde. Comme ton angle de vue mélangé avec tout le monde, en tout cas, c'est là qui amène la richesse de ça. Alors, bye bye.